Alors, bonsoir, peuple du Côte d'Ivoire. Bonsoir, Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous voilà encore devant cette caméra. Nous allons nous parler franchement et véridiquement. Vous savez, quand je commençais cette vidéo, j'ai dit à ceux qui ont commencé à me suivre, quand j'ai commencé ma vidéo, j'ai dit, je suis un prophète parmi les cyberactivistes politiques là. Moi, je suis un prophète. Je vous avais prévenu que mes parents Gola, ils vont me rejoindre. Ne soyez pas pressés. Je les connais comme ma paume. Je vous avais dit que mes parents Gola, ils vont me rejoindre. Ce que je suis en train de dire là, et puis ils me traitent de vendu là. Ils vont dire ça après. Aujourd'hui là, ce que j'ai dit hier là, mes parents Gola sont en train de dire ça aujourd'hui. Un pro Babo, qui a même demandé asile au nom de Babo Laurent, qui a abandonné la Côte d'Ivoire au nom de Babo Laurent. Hey, prenez votre tabouret. Il va cracher les vérités que j'ai toujours dit. Ce que j'ai toujours dit là, il est en train de dire ça aujourd'hui. Mais les frères, pourquoi attendez-vous aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens ce que Gbagbo est? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous attendez pour dire ça aux Ivoiriens? Maintenant, il y a certaines personnes qui m'envoient un message pour dire, toi tu veux mettre Gbagbo et puis Blé Goudé en palabre. Ah, donc c'est moi qui ai dit à Gbagbo de divorcer Simone. Vous qui me demandez que je vais mettre Gbagbo et puis Blé Goudé en palabre là. Donc c'est moi qui ai mis Gbagbo et puis Simone en palabre. Vous n'avez pas dit qu'il y a l'eau dans votre tête? C'est moi qui ai mis Simone et puis Gbagbo en palabre. C'est moi qui ai dit à Gbagbo, si tu arrives, il faut divorcer Simone. C'est moi qui ai dit ça. Vous qui me dites, quand je publie photo de Blé Goudé, vous dites, tu veux mettre Blé Goudé et puis Gbagbo en palabre là. Je vous pose la question, c'est moi qui ai mis Gbagbo et puis Simone en palabre. C'est moi qui ai mis ça. Gbagbo même là, Nadi Bamba l'a traumatisé, c'est moi qui ai mis Gbagbo et puis Simone en palabre. Et puis j'allais me dire, tu veux mettre Blé Goudé et puis Gbagbo en palabre. Si Gbagbo veut faire parler avec Blé Goudé là, ce n'est pas moi qui va écouter pour faire parler avec Blé Goudé. Si Gbagbo est vraiment en parler avec Blé Goudé là, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce qu'il est juste, il n'est pas reconnaissant. Vous comprenez ça? Voilà. C'est pas moi qui ai mis Gbagbo et puis Simone en palabre. C'est pas moi qui ai mis Gbagbo et puis Afingues en palabre. Donc pourquoi je vais remettre en palabre à Blé Goudé? La réalité est face à vous. Le propre Gbagbo dit, affaire de passeport de Blé Goudé là, ce n'est pas le gouvernement Ouattara. C'est pas moi qui ai parlé, il va parler ici. On va l'écouter. Celui-là, vous le connaissez très bien. Vous connaissez ce visage-là en tant que pro Gbagbo, non? Vous connaissez ce visage-là depuis 10 ans. En tant que cyberactiviste pro Gbagbo, non? Vous le connaissez très bien. Ceux-là, au moins, quand c'est nous, vous dites qu'on n'est pas allé à l'école. Ceux-là, ils sont là à l'école. Ceux-là, ils sont là à l'école. Ils ont fait l'université, mais ils vont vous parler ce soir. C'est-à-dire que c'est que nous, on n'est pas là à l'école, on a dit hier, là. Eux qui sont là à l'école, ils sont en train de dire ça aujourd'hui. Maintenant, quand je fais mes vidéos politiques, il y en a qui me disent, il faut aller chercher le travail, c'est mieux. Les politiciens, il faut les laisser. Je fais les vidéos politiques pour montrer le vilain visage de nos politiciens là, à nos petits frères qui n'ont pas vécu, les mensonges là. Je fais des vidéos politiques pour montrer le côté sombre de ces politiciens là, à nos petits frères, pour ne pas qu'ils arrivent à les manipuler et à les envoyer à l'abattoir comme ils nous ont fait nous et à nos parents. Quand je fais des vidéos politiques là, ce n'est pas pour devenir riche, c'est pour montrer la malhonnêteté de ces politiciens là, à nos petits frères. Pour ne pas que ceux-là soient manipulés. Parce qu'à notre temps, il n'y avait pas Facebook. À notre temps, il n'y avait pas YouTube. Mais eux, ils ont eu cette chance-là d'avoir YouTube, d'avoir Facebook. Donc nous profitons de cette occasion-là pour leur dire, voici ce que ces politiciens-là sont. Pour ne pas que demain, en 2025, là, ils viennent manipuler ces enfants qui sont nés et qui ont eu à peine 18 ans. Là. Ils viennent les manipuler pour faire d'eux les brebis égarées. Les chiens de chasse politiques. C'est pourquoi que je suis sur la toile. Sinon, ce n'est pas pour être riche. Ouais. Ce n'est pas pour être millionnaire. Ce n'est pas pour être milliardaire. C'est pour ça que je suis sur la toile. Alors un prof Gbagbo va parler. Vous allez l'écouter. Vous connaissez ce visage-là, non? Voir Gbagbo là que vous traitez de panafricain là. Venez, vous allez écouter. Prenez votre tabouret. Moi, j'ai dit ça hier. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Vous qui m'avez toujours suivi là. Je vous ai dit, je suis un prophète. Parmi tant d'autres. Et que la vérité là, elle triomphera. Je vous ai tu viens mettre Gbagbo et puis Blé Goudé en palabre. C'est moi qui ai dit à Gbagbo, il faut divorcer Simone. C'est moi qui lui ai dit ça. Donc c'est moi que Gbagbo va écouter pour être en palabre. Blé Goudé, c'est que Gbagbo lui-même n'est pas cohérent, lui-même. Hein. C'est moi qui va écouter pour être en palabre. Comment on appelle son fils, Blé Goudé. C'est tout ce que vous savez faire. Le Béninois dit quoi encore? Fier d'être Béninois. Je suis fier d'être Béninois. Lâche que vous êtes. Le Béninois arrive bientôt encore voir tes enfants m'ont donné aide mention dans mon chantier. Animal sans queue. Alors venez écouter ici. Les Béninois vont vous parler. Les brebis égarées là. Écoutez. On va écouter. On va écouter ici ce monsieur. Vous allez comprendre. Engagé dans un processus de réconciliation.
Écoutez. Très bien, je vous dis merci. Je profite de la pêche que vous me tendez pour approfondir le débat. Le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Il dit le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Écoutez très bien, prenez votre tabouret. Ko Béninois. Béninois est petit. Je suis Zamrama. Je suis Aoucha. Je suis fier de l'être. Mais si mes papiers là, c'est Trabi Irie. Donc, mon père, c'est un gourou digne d'être un Ivoirien. Et puis, Ivoirien, on ne prend pas l'argent ça à la banque, frère. Je suis Ivoirien, je ne suis pas Ivoirien. On ne va pas prendre l'argent ça à la banque. Quand il me prend l'argent à la banque là, c'est parce que j'ai travaillé à la fin du mois qu'il m'a retiré l'argent. Ce n'est pas parce que je suis Ivoirien. Animal sans que brebis égarées. Cromagnon, macrochauffal. Allons à ça. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Très bien. Tout à l'heure, monsieur... Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Blé Goudé qui ne rentre pas en Côte d'Ivoire là. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Hein. Le problème, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Et puis, il va expliquer pourquoi il a dit ça. Parce que si c'est moi, j'ai dit là, vous allez dire j'ai inventé. Lui, il est pro-Gbagbo. Hein. Il est né pro-Gbagbo, il va mourir pro-Gbagbo. C'est lui qui est là. Ce n'est pas moi. Hein. C'est les pro-Gbagbo là qui sont là. Ça là, quand je disais ça hier à mes petits frères, n'allez pas mourir. On dit non, non, tu es vendu. Maintenant, là, je ne sais pas si vous allez les traiter de vendus aussi. Je ne sais pas, mais on va les écouter. Luc Michel disait, je le cite, qu'on gagnerait à inviter des médias comme RFI. Mais quand on a Afrique Média et que le bonhomme arrive à Abidjan et qu'il sort sur plusieurs chaînes sans jamais fréquenter le média qui lui a été consacré, dédié pendant de longues années, ben, vous voulez qu'on aille suivre quoi, finalement? Alors, il dit ici, le journaliste, il dit aux journalistes, mais Gbagbo Laurent, à qui on a confié le journal, c'est-à-dire que le journal Afrique Média lui a été confié là. Depuis les sorties de prison, il n'a jamais accordé interview à Afrique Média. Il va plutôt accorder interview à France 24, à RFI, le soi-disant panafricaniste. Alors, vous ne voulez pas qu'on en parle? Ils ont pris ce mot panafricaniste pour nous faire tuer devant l'armée française. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Ça ne va pas dans votre tête? Nos parents sont morts avec ce mot clochard panafricaniste là. Et puis on se mettait derrière les chars des blancs. Et puis on tire dans nos narines, boum. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Ces panafricains qui ne sont même pas dignes de parler sur une chaîne africaine, qui se parvendent sur les chaînes étrangères, français, et après viennent se jouer aux panafricains. Ces panafricains qui ont enceinté les Français qui ont fait enfant, après viennent se jouer les panafricains. Et puis après ils sacrifient le peuple ivoirien. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? On parle, vous allez venir sortir des saletés pour dire aux gens. On vous a dit que votre ivoirité, on prend l'argent à la banque. Si on prend l'argent à la banque, allez-y retirer l'argent à la banque, vous allez vivre de ça. C'est nos leaders qui nous envoient regarder des médias occidentaux. Voilà. Qu'est-ce que ça coûtait à Gbagbo? C'est pourquoi j'aime Ouattara. Ouattara n'a jamais menti à quelqu'un qui est panafricain. Donc s'il accorde l'interview à RFI France 24 là, c'est normal. Il n'a jamais menti à un Ivoirien que lui il est panafricain. Il n'a jamais menti aux Africains que lui il venait les sauver. Tu n'as pas encore fini de sauver les Ivoiriens, c'est Afrique que tu es sauvé. Il faut prendre Gagnoula même, tu as sauvé d'abord. Gagnoula, tu n'as pas été capable de mettre goudron. C'est l'Afrique que tu veux gouverner. Vous êtes sérieux là? On va se dire la vérité. Parce que l'heure de se dire la vérité est arrivée. Il m'appelle Yohou Zege Nebremna Yabou. Voilà, c'est mon nom qui est là. Voilà, Nekrene Djouibren, il m'appelle Yohou Zege. C'est ça qui est là, qu'on nourrit. Ma mère s'appelle Yohou. Donc je porte son nom là quand je veux, comme j'ai envie. Allons à ça. Peut-être sur Afrique Média. Soro Guillaume était ici, Blé Goudé était là, Simone Gbagbo était là. Qu'est-ce que ça lui coûte, le soi-disant panafricain? Blé Goudé est victime de Laurent Gbagbo. Il dit Blé Goudé est victime de Laurent Gbagbo. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle pourquoi? Quand tu veux même Blé Goudé et puis Gbagbo en palabre. Comme si c'est moi, Émile Gbagbo et puis Simon en palabre. Travail que Nadi Bamba a déjà fait là, c'est Simon vous voulez venir mettre. Vous êtes sérieux là? C'est que votre Gbagbo lui-même là, c'est pas bon l'homme. Hein? C'est moi il va écouter pour être en palabre avec Blé Goudé. C'est moi, Gbagbo va écouter pour être en palabre avec Blé Goudé. Ah donc c'est vous il a écouté hier pour être en palabre avec Simon quoi? C'est qu'il n'est pas responsable. Hein? C'est que c'est un irresponsable. Je suis désolé, je pèse mes mots. On a vu Ouattara ici. Depuis Ouattara dit il est chrétien, il est musulman là. Ouattara porte boubou tous les jours. Gbagbo Laurent il est évangélique, il est catholique. Lui seul, il prend chapelet ici. Demain, il s'en fait ripapapa ici. Après, il s'en prend chapelet ici. On a vu Henri Konan Bédié. Depuis lui, il est fidèle à son bandit blanc et son goya. Il est toujours fidèle à sa femme aussi. Il est fidèle. Parmi ces trois vieux là, c'est lui seul qui est en train de chanter ma chérie pata pata. Et puis on vous parle, vous êtes dans votre médiocrité. Vous voulez qu'on a qu'à rester dans votre mensonge. Nous, on est là pour aider nos petits frères. Nos petits frères.
à qui vous allez venir mentir que vous êtes des panafricains pour les faire tuer devant les Français là. C'est à eux là que nous sommes venus parler. Mettez le cœur, protégez votre vidéo. Quand j'ai fini, je vais bloquer tous ceux qui mettaient des mots là. Je n'ai plus le temps. C'est ça qui est la vraie vérité. Des vauriens historiques, des irresponsables historiques, des incapables historiques, des handicapés historiques. Et de Sanadi Bamba. Alors, il dit Blé Goudé est victime de Gbagbo Laurent et de Sanadi Bamba. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est un pro Gbagbo Laurent. Lui, il est FPI, il a cadre de FPI, il est membre de FPI. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas moi. Moi, depuis même, je criais, puis il dit, ici, FPI là. Je n'ai jamais eu cadre de FPI, je n'ai jamais voté de ma vie. Quand je criais qu'il était pro Gbagbo là, je n'ai jamais été dans un bureau de vote. Et puis, c'est moi qui criais que Gbagbo a gagné l'élection. Pourtant, je n'ai même pas voté. Tellement la manipulation me dominait. Quelqu'un qui n'a jamais voté, c'est lui qui est dans les rues pour dire Gbagbo a gagné l'élection jusqu'à il va mourir. Pourtant, je n'ai jamais voté de ma vie. Depuis que je suis né, je n'ai jamais voté. Mais je faisais croire que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais pour que ton candidat gagne là, il faut que tu votes. Mais moi, je n'ai jamais voté. Je ne sais même pas encore voilà, dans quel bureau de vote même je peux voter. Ben, je n'ai jamais voté jusqu'à ce qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Simplement victime de ces gens-là. Il ne fait pas peur à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a son monde à lui. On dit, vous mentez, pour consoler vos gros mensonges, vous dites, c'est parce que Blé Goudé fait peur à Dramane Ouattara. Gbagbo Laurent même qui a toute sa tête là-bas, il ne fait pas peur à Dramane. C'est Blé Goudé qui fait peur à Dramane. Vous êtes sérieux là? Pourquoi vous moquez de l'enfant là même comme ça même? Pourquoi vous méprisez l'enfant là comme ça même? Pourquoi vous faites ça? Gbagbo Laurent qui est parti et tout son bataillon, il ne fait pas peur à Ouattara. C'est Blé Goudé qui fait peur à Ouattara. Ça c'est du gros mensonge. C'est pour camoufler vos gros mensonges. C'est pour camoufler votre hypocrisie. Blé Goudé ne fait pas peur à Ouattara. Il va faire peur à Ouattara. Si quel plan? Si quel plan va faire peur à Ouattara? En fait, c'est vous-même là qui vous fait peur dans votre camp. Où voulez-vous manger entre vous comme des sorciers là? C'est à vous que Blé Goudé fait peur. Ce n'est pas à Ouattara. Ouattara n'a même pas le temps de Blé Goudé. Pour que jusqu'au point qu'il fasse peur à Ouattara. Cassement de Papo. C'est un prêtre Gbagbo qui est en train de parler. Ce n'est pas moi. J'interprète seulement ce qu'il dit. Et je profite de ça pour dire à mes petits frères. Demain, si on vient vous dire panafricanisme, c'est de la manipulation notoire. C'est de l'escroquerie morale. Ils n'ont jamais été panafricains. Ils ne seront jamais panafricains. Ah, la preuve en est que quelqu'un veut enlever leurs dents même là. C'est en Europe ici, ils viennent. Simple dents. Ils n'ont même pas été capables de créer clinique pour enlever ça chez eux. Ils ont enlevé ça chez les Blancs. On va continuer. Il a sa sphère. En quoi est-ce que Blé Goudé il représenterait une menace pour Dramane Ouattara? En tout cas. Blé Goudé aura bientôt 50 ans. Dramane Ouattara en aura 80. Qu'est-ce qui les oppose réellement? Ils ne sont même pas de la même génération. Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Blé Goudé à Dramane Ouattara aujourd'hui? C'est Gbagbo qui en veut à Blé Goudé et c'est lui qui maintient Blé Goudé captif à l'extérieur. J'invite aujourd'hui la population. Voilà, c'est-à-dire que les pro-Gbagbo même, on dirait qu'on a mis les cerveaux dans poto-poto. Il dit le monsieur là n'a jamais dit ça. Quelqu'un qui est en train de parler, accorder interview à Afrique Média, te dit il n'a jamais dit ça. Mais celui qui est en train de dire là, c'est montage. Vous êtes comment? Pourquoi vous êtes comme ça? Après vous dites les militants des autres sont moutons. Vous-même vous êtes cabri, quand vous passez là, votre odeur là reste là et puis c'est même pas bon odeur. Pourquoi faites ça? Donc lui qui est en train de parler là, c'est montage. À Afrique Média là. Interview qu'il a accordé à Afrique Média là, c'est montage. Vous êtes quand même courageux, hein? Au 21e siècle, là. Vous pensez vouloir mentir à cette jeunesse ivoirienne pour la manipuler? C'est terminé, chers politiciens. Si vous voulez faire la politique, là, faites la politique de programme. Sinon, vos mensonges, là, c'est terminé. Vos histoires de panafricanisme, c'est pourquoi vous n'avez pas dit créer PPA. C'est-à-dire que pour dépasser même le nouveau panafricanisme, vous n'avez pas dit créer PPA. Des escrocs moraux. Le peuple africain souffre parce que les dirigeants, là, dont est originaire Blé Goudé. Les Ivoiriens à l'extérieur vont chercher à gagner leur pain en travaillant, en œuvrant pour le bien-être de leur famille et pour leur avenir. On ne va pas continuer à se battre hier pour Gbagbo, aujourd'hui pour Blé Goudé. J'étais à la marche, oui, mais j'invite la population de Guibérois à aller devant la résidence de Gbagbo et à réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. C'est leur enfant. Ils ont... Blé Goudé là, s'il est à la CPI, c'est parce qu'il a suivi un boulanger qui s'appelle Koudou Gbagbo Laurent. Les vrais mots vont sortir. Si Blé Goudé est à la CPI là, c'est pour rien d'autre qu'avoir soutenu le pouvoir de Gbagbo Laurent.
Donc, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous êtes écervelé, ne venez pas nous emmerder ici. Si Blé Goudé est à la CPI, c'est parce qu'il a soutenu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc, son retour en Côte d'Ivoire, là, ne faisons pas exprès. Ce n'est pas comme un citoyen lambda qui retourne. Blé Goudé est une personnalité politique en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Donc, son retour, là, ça se négocie politiquement. Alors que Gbagbo Laurent est en Côte d'Ivoire, il ne peut pas négocier le retour de Blé Goudé politiquement pour que celui-ci rentre. Mais il allait voir Ouattara jusqu'à la présidence. Pour qu'on libère des prisonniers qui hier, comment on appelle la même? Comment il s'appelle, les collaborateurs de Soro Diom là? Il a pris voiture 4x4 pour aller à la présidence chez Ouattara pour qu'on libère les camarades de Soro Diom. Il a une fois invoqué, il a une fois mis sur la table, il a invité les parents de ceux qui sont en prison là. Il a invité même les parents de Blé Goudé dedans. Il a même parlé un peu, une fois brossé. Non, laissons tout ça. Il a une fois sorti, donné une interview à Afrique Média pour dire, vous m'avez soutenu, j'étais en prison. Il a eu tout le temps de parler de Nadi, Kaka, PPA, ou Pâté, ou Epagage. Il a eu le temps de faire la promotion de Nadi gauche-droite, jusqu'à qu'il voyait, il s'en dans le mariage, Nadi revient. C'est si moi, vous allez venir mettre que Gbagbo, tu veux même Gbagbo et puis Blé Goudé en palabre. Vous êtes sérieux là? Quand vous dites ça là, vous êtes vraiment sérieux? Adam, on peut faire ça. Adam et puis son bitogo, on peut mentir comme ça. On peut se consoler un gros mensonge comme ça. On continue. Donc, affaire de passeport de Gbagbo, là, vous partez marcher devant l'ambassade. Et puis après, vous vous retrouvez dans l'hôtel là. Ça ne sert à rien. Pardon, Blé Goudé. Affaire de passeport de Gbagbo Laurent, lui-même il sait. Gbagbo Laurent, lui-même il sait que son passeport là, il a négocié politiquement pour qu'il ait son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent le sait. Gbagbo Laurent n'est pas allé déposer son passeport, puis il lui a donné comme ça. Non, il a négocié. Il y a eu des accords politique et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc il sait très bien que Blé Goudé a son retour là. Mais c'est des négociations politiques. Il fait quoi? Il fait rien. Il se soucie de créer le parti. Parce que ce sont des gens, ils ne sont jamais rassasiés. C'est eux seulement qui n'ont qu'à exister. Il y a un qui dit, Wilfried Hippolyte, n'oublie pas qu'un jour Ouattara va passer et puis tu ne viendras plus en Côte d'Ivoire. Moi, ma Côte d'Ivoire là quoi? À quoi de qui? Gbagbo Laurent. Moi, ma Côte d'Ivoire, là, Ouattara va passer, puis moi, il n'est pas venu. C'est que panafricanistes, là, ont renversé ça. Et si à vous, que Ouattara va passer, puis tu ne vas pas venir. Blé Goudé, là, c'est qu'il vit là-bas, là. C'est à cause de votre Gbagbo Laurent, là. Quand il portait son petit chapeau et puis il criait, c'était pour protéger le pouvoir de Gbagbo Laurent. Ce n'était pour personne d'autre. Alors, Gbagbo Laurent s'en va en Côte d'Ivoire. Il se parvane. Mais le président Ouattara, franchement, il faut faire quelque chose. Parce que tu ne peux pas accepter que Gbagbo Laurent parte se parvaner, chanter ma chérie, pata en Côte d'Ivoire. Et puis Blé Goudé va rester ici. Pourquoi? C'est de l'injustice, monsieur le président. Alors on va écouter ici le pro Gbagbo. Il va continuer. Billy, tu es venu à ton aoulé là. Billy, sois salué. Depuis ta position, les vieux, tu nous as inspirés quand on était petits là. Allons à Ouassakara. Tous ceux-là aussi sont venus exilés. Adama, pays des Mélènes. On continue. Ils laissent leur enfant aux mains de Gbagbo. Il a défendu le régime de Gbagbo. Il s'est retrouvé en prison avec Gbagbo. Gbagbo est sorti, il est à Abidjan depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo voyage, il fait le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère, je n'ai pas appris à le faire. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Très bien. Et d'ici l'affaire de passeport de Blé Goudé là, on n'a rien à rapprocher à Alassane Ouattara. C'est une réalité. C'est une réalité parce que si vous êtes, comme vous dites, vous êtes parti à l'école là, Blé Goudé est parti à la CPI, c'est après une crise post-électorale. Donc c'est dans une histoire politique qu'il s'est retrouvé à la CPI. Donc son retour là, c'est un retour politique. Et à plus forte raison, il a créé maintenant un parti politique. Donc c'est un politicien qui vient. Si Ouattara passe où, Ouattara ne passe pas où. Ce n'est pas à cause de Ouattara que je suis ivoirien. Je suis né ivoirien, je vais mourir ivoirien. Ce n'est pas à cause de Gbagbo Laurent que je suis ivoirien. Je suis né ivoirien, puis je vais mourir ivoirien. Donc si Ouattara passe où, si Gbagbo passe où, je viens en Côte d'Ivoire comme je veux. Ce n'est pas à cause de Ouattara, ce n'est pas à cause de Gbagbo Laurent que toi, tu vas me menacer. Et puis en plus, tu as le même nom que moi, Wilfried. Boranan ou le Terenji. Donc quand on dit que vous tuez les gens là, déjà c'est vrai.
Donc c'est comme ça que vous avez tué Guy Robert et vos menaces. Donc on ne savait pas que c'est vous les criminels. Regardez, c'est vous qui menacez les gens. J'en vous êtes trop ivoiriens que les autres. C'est vous qui menacez. Bande de xénophobes. Bande d'hypocrites. Bande de malhonnêtes. Toi, tu passes dans le pays des Blancs où je suis ici, là même là. Côte d'Ivoire de Gbagbo, où il a été renversé avec Machiré, pata, j'ai envie de partir là-bas. Tu passes dans le pays des Blancs où je suis ici, là. Côte d'Ivoire de Gbagbo, qui est dans vos mains là-bas, là, tu penses que j'ai envie de partir là-bas. Où on vient à un congrès, un grand leader politique chanter Machiré, pata là. Tu penses que c'est un pays sans ambition, où la jeunesse est sans ambition, là. Tu penses que j'ai envie de partir là-bas même? Tu es un rigolo, hein, toi. Et puis si je voudrais partir là-bas, là, ni toi tu écris tes bêtises là, tu peux m'empêcher de rentrer. Ni ton Gbagbo là ne peut m'empêcher de rentrer à Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ce n'est pas son pays à lui, c'est le pays de tous les Ivoiriens. Et ça, il faut que tu le retiennes. Je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro Guillaume a été celui qui lui a permis d'être là où il est assis. Pour ça, si vous me demandez, je lui parlerai. Gbagbo est arrivé. Est-ce qu'il s'est intéressé à aller voir les Ivoiriens au Ghana? Là où il y a la... Gbagbo Laurent arrivé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il s'est intéressé à aller voir les Ivoiriens au Ghana? Est-ce qu'il se suffit d'eux? Il a vu un moutou là-bas, ma chérie, avec Pata. Et que Nadi Baba avec Pata, lui, il est gaou. C'est ça qui est la vraie vérité. Gbagbo Laurent est venu là. Est-ce qu'il s'est soucié d'aller voir nos parents qui sont en exil au Ghana? Qui sont aujourd'hui devenus des Pokélé, des Djandjou au Ghana? À cause de la cause de Laurent Gbagbo. Il s'est soucié d'aller les voir. Il s'est soucié une fois de parler d'eux. Il est en train de chanter ma chérie, avec Pata. Et puis ça vous fait rire. Vous êtes un peuple sans ambition. Sinon, ce n'est pas le lieu de venir vous parler de ma chérie et Pata. Là où vous étiez là, ce n'est pas un lieu où on doit venir vous parler de ma chérie et Pata. On parle de l'avenir d'un pays, du Soukoura, de l'Afrique. Et puis c'est ma chérie et Pata. On vous a dit que les autres pays africains ils ont besoin de ma chérie et Pata pour les gérer, pour gérer les pays. On vous a dit que les autres chefs d'État africains, là, les autres pays africains, là, comme vous n'êtes pas sérieux chez vous, là, ils ont besoin de gens comme les Gbagbo là pour aller dire ma chérie et Pata pour gérer les pays. Vous êtes sérieux là? Pardonnez, gérez Côte d'Ivoire. Si Côte d'Ivoire vous dépasse là, allez-y à maman. N'emmerdez pas les Africains. L'Afrique ne peut pas être unie, on n'a pas la même mentalité. En Guinée, on fait coup d'État. Au Mali, même papa n'a coup d'État. Au Rwanda, ils sont en train de se concentrer pour travailler. Donc vous ne pouvez pas gérer l'Afrique. Arrêtez de nous distraire. C'est ces paroles-là que vous avez pris, et puis on se donnait à l'armée française. Blanc aussi n'a pas pitié. Il met douille, ça vient, ça bombade. Douille. Aïe, est-ce qu'ils nous ont envoyé? Et aujourd'hui, là, quand vous êtes venus là, tous vos sorties là, c'est Afrique, c'est France 24, c'est RFI, les panafricains. Il n'y a pas une chaîne qui s'appelle Afrique Média là-bas. Allez-y parler dessus. La plus grande communauté ivoirienne, ce qui l'a intéressé, c'est la réintégration de Kone Katina. C'est qui il est venu, c'est qui a intéressé Laurent Gbagbo? C'est la réintégration de Kone Katina dans le gouvernement de Ouattara qui l'a intéressé. C'est une réalité, ce sont des faits. Pourquoi vous êtes irresponsable et vous ne voulez pas assumer? Les gens sont morts pour votre irresponsabilité. Voilà un chef d'État comme ça qui dit « Je ne suis pas blessé, je ne peux pas demander pardon aux Ivoiriens. » Il y a des Ivoiriens qui sont morts pour ta cause. Donc les parents sont là. Tu peux demander pardon à leurs parents. Tu peux dire « Yako à leurs parents. » Tu as été président grâce au sacrifice des Ivoiriens. Gbagbo Laurent, il faut te le rappeler. Les Ivoiriens se sont sacrifiés devant Guy Robert et son armée pour que toi tu sois président. Tu n'as pas été président de la plus belle des manières. Tu as été président parce que tes amis socialistes en France ici ont crié si France 24 que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Et puis tu t'es tapé la poitrine pour demander aux Ivoiriens de sortir. Sinon tu n'as pas gagné l'élection. Sinon Guy Robert t'a demandé de compter les élections en 2000. Pourquoi tu as refusé? Où sont et les autres Ivoiriens qui depuis 10 ans sont dans la prostitution? J'ai même pas envie de dire des propos qui ne sont pas intéressants. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Alors, plein d'Ivoiriens qui sont au Ghana dans la prostitution. Ils sont là-bas encore. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a qui sont là-bas. Quand Gbagbo était à la CPI, on a pris quand on allait les chercher. Il dit non, on ne vient pas. Gbagbo n'est pas là, nous on ne vient pas. Ces femmes qui prennent n'est pas rentré, nous on ne rentre pas. Ces femmes qui prennent rentrer, il les a laissés là-bas. Ils sont venus, ils disent qu'ils venaient pour la réconciliation, pour la cohésion sociale. Leur plus grand souci, c'était de venir créer un nouveau parti. Parce que depuis qu'ils sont venus, ils n'ont jamais posé un acte de la réconciliation. Ils n'ont jamais posé un acte du vivre ensemble.
Non, non. Et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain. Voilà. Hein? Il dit, vous voulez présenter aujourd'hui un tel personnage comme un panafricain. Lui là, il a mouillé maillot pour Gbagbo. Depuis nous, on est en Tunisie, nous, on regarde ceux-là. Ils étaient notre exemple. C'est ceux-là qui nous informaient. Quand, comment il s'appelle, Aboudraman Sangaré parle là, c'est eux là qui faisaient vidéo. Voilà. C'est-à-dire que quand tu suis Laurent Gbagbo là, tu te retrouves dans le village et si je savais, la déception totale. C'est ça qui est la vraie vérité. Quand tu suis Gbagbo Laurent et ses ambitions de marcher à Kwata là, tu te trouves dans un village de déception totale. Et j'en appelle à mes petits frères qui ont eu la chance de ne pas suivre et de ne pas mourir pour ces personnes-là, comme les Gbagbo Laurent là. Ou bien de ne pas être handicapés pour les Gbagbo Laurent là. Je vous appelle, chers petits frères, si en 2025, on vous dit qu'il y a un parti qui s'appelle PPA qui veut sauver l'Afrique là, c'est des menteurs. Ils n'ont pas sauvé Gagnoua quand ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas sauvé Tipa Tipa quand ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas sauvé Lakota quand ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas sauvé Guadjabre quand ils étaient au pouvoir. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'Afrique qui vont sauver, ni même la Côte d'Ivoire n'ont pas été capables de sauver. C'est ça qui est la vraie vérité. Ils savent rien faire que des gueulards. Et j'ai mal. Parce que nos parents ont été tués. Parce qu'ils ont cru que j'étais en train de suivre quelqu'un qui avait des ambitions. D'ailleurs, les ambitions là, c'est limité dans la chambre. C'est ça, on est en train de voir les résultats aujourd'hui. Il y a quoi à vous, à tous nos parents qui sont tombés? Les guerriers se sont levés ici. Leur manière qui mangent à mal là-bas, ça ne suffit pas. On s'en dit, il y a quoi à Gbagbo Laurent? Ils sont allés là-bas, ils disent, vous n'êtes pas mort pour moi, vous êtes mort pour vos forêts. Vous êtes mort pour protéger votre terre. Quelle comédie. Qui a honte des médias africains. Gbagbo n'est pas un panafricain. Ah. Non, il n'est pas. Vous le reconnaissez ce visage. Il dit que Gbagbo n'est pas un panafricain. Ça, je l'ai dit il y a de cela combien de mois. J'ai dit quand je regarde les analyses de Gbagbo, il n'est pas un panafricain. Il est un opportuniste. Il veut juste se faire plaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment de la célébrité gratuite. C'est un opportuniste. Ils prennent aujourd'hui le mot panafricaniste pour faire endormir la conscience de cette jeunesse africaine. Sinon, le panafricanisme, là, c'est quoi? Le panafricanisme, ça, c'est quoi? Des gens qui portent grosses vestes ici tous les jours. On a vu Sankara ici. Il portait les boubous du Burkina Faso. Et il était fier de les porter, même quand il se retrouve en France. Je demande à mes petits frères, vous avez eu beaucoup de chance pour ne pas mourir pour ces vauriens politiques. Vous avez vraiment eu beaucoup de la chance. Les nouveaux partis qu'ils ont créés là, je ne sais pas à qui vont laisser l'héritage des nouveaux partis là. Hein. Mais vous avez eu la chance, chers petits frères. Vous avez eu la chance, à votre temps, il y a Facebook. Vous avez eu la chance, à votre temps, il y a YouTube. Vous avez eu la chance, à votre temps, il y a tout. Ne mourrez pas pour ces individus-là, mal intentionnés. Parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions pour vous. Ils vous utilisent pour atteindre leur objectif. Ils vous utilisent pour réaliser leurs rêves. Ils n'ont pas de bonnes intentions pour vous. C'est ça qui est la vraie vérité. En africain, à côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Dramane Ouattara. Il dit à côté de Gbagbo, il a beaucoup de respect pour Dramane Ouattara. Lui, là, il a insulté Ouattara. Il a vilipendé Ouattara. J'ai dit, et j'ai toujours dit, ce qui bloque dedans là, il y a un chanteur en gros, vous allez comprendre. Dans nos borumata, Jinia Wona, Guramu Dano borumata, Jinia Wo, Ambra Kurianita. Bloque de Ibura Kurianita. Dino borumati, Jinuawo, Gureza Dino borumati, Jinuawona, Ibra Kurianita. Ça veut dire que tu es sorti dans la. Où parti politique où tu es né dedans, où tu as commencé ton combat là. C'est le parti politique le plus opportuniste. C'est-à-dire que tu es sorti dans. En gros, ça veut dire je suis sorti dans une mauvaise famille. Donc, tu es sorti dans une mauvaise famille politique. C'est ça qui est la vraie vérité. Dis-nous, Borumante, dis-nous, Woble, dis-nous, oui, dis-nous, Nawuna, Ibra Kurianita. C'est-à-dire que pendant que tu souffres là, tes enfants sont en train de se promener là-bas, papa, et puis on te vilipende dans ça. Et puis on te méprise dans ça. Et puis on t'insulte dans ça. Et puis on dit tu as trahi dans ça. On dit tu donnais Kokota à Gbagbo Laurent à ces pays. Et puis il n'est pas capable de sortir pour dire que non, mais cet enfant-là, il a vécu telle souffrance avec moi. Ce que vous dites là, comme ce n'est pas vrai, arrêtez. Il n'est même pas capable de faire pour il serait-ce qu'une seule fois. Pour qu'au moins ces personnes ont dit, ah, donc tout ce qu'on était en train de dire de lui là, c'est faux. Hein? Mais la réaction du papa même montre que ce que les gens disent de Blé Goudé là, c'est vrai.
Mais il n'est pas panafricain. De revendiquer le passeport de Charles Blé Goudé. Aucun Ivoirien ne devra désormais marcher pour demander un passeport. C'est toi, Babo. C'est à cause de... Il dit aucun Ivoirien ne doit marcher pour demander le passeport de Blé Goudé. Le passeport de Blé Goudé, le retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, est une histoire politique et ça doit se régler en politique. Et Babo n'est pas censé ignorer ça. Et Blé Goudé lui-même n'est pas censé ignorer ça. Que son retour en Côte d'Ivoire, là, c'est un retour politique. Et ça doit se régler en politique. Dino weye ti jinia wona gona mo dino bolima ti jinia wogo ibra kurianita ya iflamun woji ajiri bole buazio Blé Goudé woji ajiri bole buazio ko ibra kurianita dino weye ti jinia wo bre dino bolima ti jinia wona ibra kurianita woji ajiri bole buazio iflamun ne woji ajiri bole buazio ko. Il faut prendre Blé, il faut prendre la partie là, il faut montrer un gourou, il va t'expliquer le fond. Tu vas comprendre, Adama. On voit que l'enfant des gens s'est retrouvé à la haine. Aujourd'hui, tu es à Abidjan, tu fais la fête, tu loues le tel d'Ivoire, tu invites tout le monde. Combien de blancs il a invité là-bas? On va s'asseoir là tous les jours à injurier les blancs. Pourtant, les plus vendus, c'est nos leaders. C'est nos leaders. Et dit, combien de blancs Babo l'aura invité à son congrès? C'est pas moi qui parle, moi j'interprète juste ce que le propre Babo est en train de dire. Combien de blancs Babo Laurent a-t-il invité à son congrès, le panafricain? Combien de blancs? Combien de ses amis italiens? Parce qu'avant de faire son congrès, il est venu en Italie, il a fait un séjour en Italie. C'est quand il est retourné, il allait faire son congrès. Combien de blancs a-t-il invité là-bas? Le soi-disant panafricain. Les plus vendus selon le leader politique. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui, le propre Babo. Ce n'est pas moi. C'est Babo qui a amené Blé Goudé à la haine. Qu'il aille prendre son passeport ou il se débrouille comme il pourra pour ramener Charles Blé Goudé à Abidjan. Quand le tour de Soro sera venu, on demandera le compte à Ouattara. Pour là, on parle de Blé Goudé. Il faille à Babo de faire les manœuvres pour aller chercher Blé Goudé. On ne devra demander ça à personne d'autre. C'est Babo qui a conduit Blé Goudé là-bas. Il faut qu'il assume sa part de responsabilité. Lui qui se plaint de ce que Blé Goudé se permettrait de demander pardon. Mais oui, il doit demander pardon. Parce qu'à son appel, des Ivoiriens sont morts. Voilà. On se plaint du fait que Blé Goudé demande pardon parce qu'il a été acquitté. Le monsieur dit ici, mais oui, Blé Goudé doit demander pardon. Nous, on n'est pas là à l'école, mais on est intelligent. Il doit demander pardon parce que hier, Blé Goudé, à son appel, des Ivoiriens sont morts. À son appel, des Ivoiriens ont agi autrement. Et peut-être qu'à son appel, il y a des Ivoiriens qui se sont sentis frustrés. C'est à ces Ivoiriens-là qu'il demande pardon. Sinon, ce n'est pas parce que il dit je suis coupable qu'il demande pardon. La CPI a fait a tranché. Mais il demande pardon parce que quand il criait, sortez, allez-y devant l'armée française là. Et puis tu étais assis dans ton palais présidentiel là. À son appel, là, des Ivoiriens sont morts. À son appel, des Ivoiriens sont devenus orphelins. À son appel, des Ivoiriens sont devenus handicapés. Mais quand hier Blé Goudé se promenait puis faisait la caravane de la paix, quand Babo Laurent était au pouvoir, pour aller demander pardon là, pourquoi le même Babo Laurent n'a pas dit qu'il ne faut pas demander pardon parce que tu n'as rien fait? Je vous pose la question. Pourquoi quand Blé Goudé se promenait pour aller faire la caravane de la paix, pour aller voir les Ouattara à Boaké, pourquoi Babo n'a pas dit à l'époque, tu n'as rien fait, pourquoi tu vas demander pardon? Pourquoi il n'a pas dit ça? Je pose cette question au propre Babo qui le soutient dans ce qu'il a dit là. Pourquoi quand Blé Goudé se promenait au nom de Babo Laurent, au nom de son pouvoir, pour aller demander pardon aux victimes de la crise post-électorale dans les années 2006-2007 là, pourquoi Babo n'a pas demandé que tu n'as rien fait, pourquoi tu dois demander pardon à mon nom? Pourquoi Babo n'a pas dit ça? Je vous pose cette question. Vous êtes trop hypocrite au FPI. Que dis-je? FPI, PPA. Parti poussé-moi démarrer. Pourquoi? Cette question, j'attends la réponse. Pourquoi quand Blé Goudé se levait et puis il partait dans les petits campements, il partait voir les Ouattara, les rebelles à Boaké, pour dire pardonner, venons construire la Côte d'Ivoire. Pourquoi Babo n'a pas dit, tu n'as rien fait, puis tu demandes pardon aux rebelles? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi quand il allait prendre Soro Diom pour l'envoyer à Gagnoua, dans le sens que les Ivoiriens comprennent qu'on doit vivre en paix là? Pourquoi Babo ne s'est pas assis à l'époque là pour dire, ah, comme c'était son pouvoir, il était content, donc ce qu'il Blé Goudé faisait là, c'était bien. Pourquoi il n'a pas dit à l'époque là, Blé Goudé, tu n'as rien fait, pourquoi tu demandes pardon? Puisque Blé Goudé n'était pas rebelle. Pourquoi il n'a pas dit ça? Et on vous parle de ça. Je pose cette question à Babo Laurent, qui s'assoit aujourd'hui ici, RFI, le panafricain.
Je ne suis pas Blé Goudé. Et puis il insiste, hein, je ne parle pas comme Blé Goudé. Je ne demande pas pardon. Donc quand Blé Goudé partait demander pardon, quand tu organisais les caravanes de la paix à l'époque en 2006, c'était pour prêter ton pouvoir, quoi. Tu avais fait quoi à l'époque? Tu avais fait quoi à l'époque? Aujourd'hui, tu es fier de dire que tu ne peux pas demander pardon parce que tu n'as rien fait. Mais à l'époque, quand le même Blé Goudé dont vous incriminez aujourd'hui, il demande pardon là. Quand il partait demander pardon à l'époque là, et puis vous étiez au pouvoir là, il avait fait quoi? Je vous regarde la question. Il avait fait quoi? Quand il se promenait dans tous les campements, et puis il demandait pardon, il avait donc fait quoi? Vous avez applaudi parce que ça vous sied. Vous avez applaudi parce que ça vous arrange. Vous avez applaudi parce que vous étiez d'accord. Mais comme aujourd'hui, ça ne vous arrange pas là, il est vendu. Mais c'est la même chose qu'il a fait hier là. C'est la même chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas lui arracher ça. Même pardon qu'il a demandé hier, puis vous l'avez applaudi là. C'est même pardon qu'il est en train de demander aujourd'hui. Et puis vous le rejetez. Il ne changera pas pour vous. Ça c'est clair. On va continuer. Vous êtes resté là, on vous a dit, Babou et puis Simon, on s'est gâté. Vous êtes resté là dans vos propres mensonges. Alors, vous êtes des menteurs. Babou et puis Simon, jamais. Il est venu et vous a montré. Quelqu'un qui change de religion, c'est quoi qui peut nous étonner encore? Quelqu'un qui partait à la CPI, il était évangélique. Il revient, ça en prend Dimba Croix de Jésus à la cathédrale. C'est quoi qui nous étonne? Rien. À son appel, des Africains sont morts. Très bien. Oui, qu'importe qu'il ait raison ou tort. Mais il faut savoir raison garder un moment et se dire, j'ai appelé des gens dans la rue et des gens sont morts. À leur mémoire, je demande pardon. Il faut être capable de le faire. Ce n'est pas une façon de susciter sur soi la culpabilité, non. C'est avoir un peu de hauteur et de grandeur. Très bien. Je ne vois pas Gbagbo aujourd'hui, cet homme pour qui on s'est battu, avant qu'il ne soit président. Il dit, je ne vois pas en Gbagbo aujourd'hui cet homme pour qui on s'est battu. Frère, moi aussi, je ne vois pas en Gbagbo aujourd'hui cet homme pour qui nous nous sommes battus. C'est vous qui n'avez rien compris. Quand nous, on faisait le combat de Gbagbo Laurent, il ne rêvait même pas être président. Je vous ai montré ici des anecdotes. Ma marade, elle s'appelle Maman Yvonne, depuis Tabou. Quand Mme Simone roulait moto pour aller battre campagne de Gbagbo Laurent à Tabou, dans les petits campements de Tabou, à côté des frontières du Libéria, nous là, on existait. Vous, votre affaire de Gbagbo là, c'est maintenant vous êtes dedans. C'est le Gbagbo président là que vous avez connu. Nous, on a connu le Gbagbo opposant, le Gbagbo chômeur. Nous, on a connu ça. Nous, on a donné nos poitrines pour le Gbagbo chômeur, pas pour le Gbagbo président. Peut-être que je suis assis face à vous, vous me voyez un petit béar. C'est un petit modèle. Sinon, âge qui est dedans, janvier qu'il a fait là, c'est beaucoup. Vous comprenez? Vous qui vous asseyez aujourd'hui pour dire n'importe quoi là. Quand Gbagbo n'était même pas, il ne rêvait même pas d'être président là. Nous, on était là. Donc, vous venez d'arriver. Vous aimez Gbagbo, l'image de Gbagbo. Nous, on avait cru à une idéologie, c'est pourquoi on l'a suivi. Si on ne voit plus ça en lui, on le laisse là-bas. Son amour, là, c'est pour lui, et puis sa famille, et puis ses enfants. Nous, on n'a pas de... Et puis Nadi Bamba. Nous, on aime nos papas. Nous, on avait cru en quelque chose qui pouvait arranger notre Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas en lui, on ne voit pas ça en lui, on le laisse tomber. Parce que la Côte d'Ivoire, au-delà de l'amour personnel pour Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire, au-dessus de l'amour personnel qu'on peut avoir pour Gbagbo Laurent. Madame Simone, les motocross là, les motocross qu'on prend pour faire la course dans la boue là, c'est ça qu'elle roulait. Et puis elle partait à Tabou. Ah, j'ai dit, on va d'arriver à Tabou, puis il y a Dabou, puis il y a Tabou. Tabou, c'est chez les Kouroumen. Nous, on a bâti campagne pour Gbagbo à Méadji, à Grand Bérépi, à Blaou, après Blaou, San Pedro. Nous là, on a fait ça. Chez les Kouroumen et puis chez les Bakoué. Blaou là, c'est chez les Bakoué. Un petit peuple qui envoie des disparitions. On connaît notre Côte d'Ivoire. Vous, des brebis égarés comme ça, vous venez traiter les enfants de la Côte d'Ivoire d'étrangers. On ne sait pas c'est quoi ça va vous donner. Nous là, on connaît le fond de la Côte d'Ivoire. Et puis on est là, on vous parle. Et si on a décidé de parler, si on a décidé de dire la vérité là,
C'est pour que nos petits frères ne soient plus sacrifiés des Gbagbo là. Parce qu'ils ne pourront rien apporter à notre Côte d'Ivoire. Et ils n'emporteront plus rien. C'est pourquoi on a décidé d'être sur la toile. Et de leur dire, qui sont ceux-là qui viendront leur dire demain, on est panafricain. Qui sont ceux-là qui viendront leur dire demain, on va régler tous vos problèmes. On continue. Pour que les gens aient la mémoire, oui. Gbagbo est un homme qui a fait debout toute la Côte d'Ivoire pendant longtemps, pendant de longues années. Même ceux qui sont aujourd'hui pro-Soro, c'est des gens qui hier ont battu pour Gbagbo. Ceux qui sont allés dans la rébellion ont battu pour Gbagbo. Tous les Ivoiriens, à un moment de leur parcours, de leur cursus, ont bataillé pour Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo sert aujourd'hui aux gens? Qu'est-ce qu'il sert aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il sert aux Africains? Très bien. Qu'est-ce qu'il sert? J'aime mal. Pourquoi je parle aussi fort? Parce que quand je parle, je vois les nombreux corps qui jonchaient les rues en Côte d'Ivoire pour protéger le régime de Gbagbo. Très bien. Je vois les nombreux morts, des gens qui ont été écrabouillés, écrasés sur le pont Houphouët-Boigny en 2000, à l'appel d'Abdourahmane Sangaré, qui était le lieutenant de Gbagbo, pour que Gbagbo ait le pouvoir. Qu'est-ce que Gbagbo a apporté aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? A-t-il fini avec la crise ivoirienne pour nous parler de panafricanisme? Très bien. Vous voulez qu'on insulte les Blancs? Non, je ne serai pas dessus là. Je n'insulterai pas. C'est pourquoi on me dit souvent, le problème c'est la France. La France a fait quoi? Si vous êtes bête, on profitera de votre bêteté pour enrichir le monde. C'est pourquoi vous ne me verrez pas insulter les Blancs. Ils sont juste intelligents. C'est un peuple réfléchi. Et quand on a un peuple réfléchi, quand on a un peuple idiot, on profite de leur idiotie. Et puis on se construit des smartphones, des iPhones. Et puis on se construit des voitures électriques. Et puis on se construit des satellites. Et puis on se permet d'aller sur la Lune. On va prendre tout dans leur sous-sol. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils sont dans l'émotion. Parce qu'ils sont dans la démagogie politique. Parce qu'ils sont dans la peu près. Vous voulez que je m'asseye là pour insulter les Blancs? Pour quelqu'un même qui allait, avant de faire son congrès, il allait faire 2 semaines en Italie, il a ramassé tous les Italiens pour venir les mettre dans son congrès. Il est panafricain, lui. Il va me faire, vous allez me faire croire que c'est les Arabes qui étaient assis. C'est les Arabes qui étaient assis là-bas. C'est les Blancs. Ton parti panafricaniste que tu es en train de créer là, tu as besoin des Blancs. Et on n'a qu'à s'asseoir et puis on s'attaquer aux Français. Les gens même qui font ça, ils n'ont même pas honte. Vous êtes assis chez les Français, vous buvez leur eau, vous vivez dans leur maison, vous vivez sur leur terre, et puis vous voulez les traiter des malédictions. Toi, tu vis chez le diable. On ne vit pas chez le diable. Moi, si je considérais ceux-là comme le diable, il n'y en a pas vivre chez eux. Au contraire, ceux qui sont le diable, là, ce sont nos dirigeants qui mentent pour dire que c'est les Blancs qui sont le diable, c'est eux qui sont les diables. Parce qu'ils nous mentent la journée, et puis la nuit, ils viennent traiter avec les mêmes Blancs. Pas la France pour faire plaisir à Gbagbo. Le faussaire dans l'affaire, c'est Gbagbo. Très Il bien. a cherché l'enfant des gens, qu'il a pris avec lui, qu'il a été fait éprouver à la haie. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais qu'il aille chercher l'enfant d'autrui, comme disent les frères camerounais. Qu'il aille chercher l'enfant d'autrui à la haie. Personne ne devra marcher désormais face à l'ambassade. Je ne marcherai plus. Et j'invite les autres à ne pas le faire. Il y a un lieu où on doit marcher, c'est à la résidence de Gbagbo à Abidjan. C'est lui qui a conduit l'enfant des gens dans la Bible, qu'il a eu le chercher. C'est à Gbagbo, là vous pouvez l'a dit. Je suis la corde qui a attaché le fagot. Si le fagot est rentré, comment la corde est encore à la haie? Très bien. Et Gbagbo arrive à avoir le sommeil, il dort. Il dort, oui. Gbagbo arrive à avoir l'appétit, il mange. Très bien. Je n'ai pas envie de dire autre chose. Mais pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il fait ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il fait ça? Quel était le besoin, la nécessité de créer un parti politique panafricain? Quel était le besoin, la nécessité de faire une si grande fête? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de la même mise de ce que Ouattara a fait pour lui? Ah bon? Gbagbo aujourd'hui. Ah, donc en fait, là, Ouattara a fait quelque chose pour lui. Ah, donc ils ont caché ça. Ah, le propre Gbagbo dit, vous pensez qu'on n'est pas au courant de la messe nue que Ouattara a fait pour lui dans sa grosse fête là? Mais ça allait m'étonner si Ouattara n'a rien fait pour lui. Parce qu'il dit qu'il est au chômage. Il n'a pas l'argent pour louer point là. Il n'a pas l'argent pour faire une grande fête. Et puis, nouveau parti là, ils n'ont pas encore cotisé pour faire grande fête. L'argent est quitté où? Vous volez le peuple. Vous maltraitez le peuple. Vous leur volez c'est-à-dire que vous leur volez tout. Leur honneur, leur vie, leur richesse. Vous volez tout en ce peuple.
Vous volez tout en ce peuple, politicien africain, indigne. Et quand vous échouez, vous mettez votre échec sur les Occidentaux. Quand vous échouez à la tête de votre pays, vous mettez votre échec sur les autres. Nous avions été tous colonisés en Afrique. Il n'y a que nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est les Blancs qui nous empêchent. Même ici en Italie, il y a l'armée américaine, là, elle a une base ici en Italie. L'armée chinoise a une base aujourd'hui en Italie. Ça n'empêche pas l'Italie d'avancer. Ça n'empêche pas l'Italie d'être construite. C'est un homme soumis. Oui. Soumis par ses mauvais choix. Il avait tout pour rester debout. Mais c'est un homme aujourd'hui qui marche en pointillé. C'est un homme aujourd'hui qui a accroupi. C'est pas moi. Son propre fait. On a risqué nos vies. Je salue ce soir la mémoire de Maïliba. Très bien. Oui. Il salue aujourd'hui la mémoire de Maïliba. Un homme se distingue par ses paroles. Un homme se distingue par ses actes. Maïliba, la 5G. Babo n'est pas censé ignorer qu'il ne connaît pas Maïliba. Parce qu'il a reçu Maïliba et puis il avait Djedje. Quand ceux-là criaient pour lui sur les réseaux sociaux, là, il les a reçus à Bruxelles. Donc il n'est pas censé ignorer que Maïliba est décédé. J'aurais bien aimé qu'au moins, même s'il n'a pas rendu hommage à nos parents, qu'à son congrès, là, il rende hommage à Maïliba. Mais c'est ma chérie, patak patak. C'est-à-dire que quand lui-même il allume la télé, là, voilà les choses qui s'en regardé. Ma chérie est patak patak. Et on construit la Côte d'Ivoire, ma chérie est patak patak. Ça, ce sont des choses pour s'amuser, pour rigoler. On est là, on est venu présenter un nouveau parti. Donc on veut même présenter comme un parti qui va sauver l'Afrique. C'est pour venir parler de ma chérie Pata. Et puis on applaudit Henri. L'homme là, il est trop fort, il est trop stratégique. Ma chérie Pata, il y a quelle stratégie politique dedans? Ma chérie Pata, les enfants vont retenir quoi? Ah, ma chérie Pata, son mari est Gaoudé. Il y a quelle stratégie politique dedans? Tellement vous êtes fort dans vous encourager dans les bêtises. Pauvre dame qui est morte, qu'est-ce que Babo lui a apporté? 1000 euros. 1000 euros. Il n'a même pas été à ses funérailles. Babo est insultant pour toute la Côte d'Ivoire. Babo est insultant pour toute l'Afrique. Aucun Ivoirien ne devrait se lever aujourd'hui pour marcher après Babo. C'est un pro Babo qui vous parle. Hein? Aucun Ivoirien ne devrait se lever aujourd'hui pour marcher après Babo. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire que quand tu marches avec un homme et puis tu es déçu, là, c'est comme ça que tu parles. Tu peux t'exprimer comme moi. Quand tu marches avec un homme, quand tu as cru en quelqu'un, puis tu es déçu, là. De toute façon, il est en train de parler avec vigueur, là. C'est comme ça que tu dois parler. Tu ne vas pas t'asseoir et puis applaudir la médiocrité. Tu ne vas pas t'asseoir et puis encourager la bêtise. Tu es jeune pour te mener de la politique africaine. Donc, je dois vieillir d'abord pour mener de la politique africaine. C'est pourquoi les Blancs vont toujours vous mourir sans vous caresser. Donc, pour vous, là, je dois vieillir pour me mener de la politique africaine. Quand Babo commençait la politique devant Oufoué, là, il était bébé. Il était très bébé même par rapport à Oufoué. Pas d'incohérent. Pas de constipé moral. Avancez là-bas. Oh. Ici, là, c'est des jeunes qui sont mères. C'est des jeunes de 22 ans qui sont mères. Vous êtes assis là-bas, vous attendez d'avoir 50 ans pour commencer à réaliser votre vie. Pour commencer à préparer votre avenir. C'est cette mentalité-là que vous avez. Il y a un qui m'a écrit hier, il dit au lieu de parler de politique, il faut parler de l'immigration. Au lieu de parler de l'injustice, il faut parler de l'immigration. Mais vous pensez que l'immigration peut s'arrêter s'il y a des manipulations politiques, s'il y a des instrumentalisations politiques, s'il y a des criminels politiques dans nos continents, vous pensez que l'immigration peut s'arrêter? Ceux qui quittent l'Afrique pour venir là, vous pensez qu'ils ont envie? Vous pensez que qui est bête pour affronter la mort sur la Méditerranée? C'est parce qu'il y a de l'injustice. C'est parce que ces politiciens sont des gros menteurs que ces jeunes n'ont pas peur de risquer leur vie sur la mer. Alors si on veut combattre ça là, c'est d'abord le fond, il faut combattre. Il ne faut pas combattre la face pour laisser la souche. La souche, c'est nos dirigeants politiques. La souche, c'est ceux-là qui veulent nous diriger là. C'est eux qu'il faut leur dire la vérité. Si on finit de leur dire la vérité, si on finit de les combattre là, on aura le courage de ne même pas traverser la Méditerranée pour venir ici. Quand on est continué à intégrer de la plus belle des manières dans l'administration publique là, après 10 ans passés en exil là, ça ne nous pose pas de questions. Vous pensez que c'est ça, on appelle réconciliation?
La réconciliation, nous, on n'a pas demandé que ça soit eux qui se réconcilient. C'est le peuple qu'ils ont entre-déchiré. C'est le peuple qui doit se réconcilier. Sinon, eux, là, nous, on sait qu'ils sont déjà réconciliés il y a longtemps. Nous, on sait qu'ils mangent ensemble il y a longtemps. Mais qu'ils arrêtent de venir mentir au peuple pour diviser le peuple. C'est de ça que nous parlons. Et puis la réconciliation dont je parle là. Je n'ai pas dit que comment on appelle, la justice est exclue de cette réconciliation. Hein? Non, dans cette réconciliation, il y a la justice qui doit exister. S'ils ne vont répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtises encore. Un homme qui ne mérite pas, sincèrement, qu'on ait compassion pour lui, qu'on ait de l'attirance pour lui. Il ne mérite pas notre amitié, il ne mérite pas notre respect. Il y a eu trop de morts pour Gbagbo. C'est pas moi qui parle, hein. Lui qui est en train de parler, c'est l'intellectuel. Sa femme, toute sa famille, ils sont venus ici en France, ici, pro Gbagbo, combattu dans la neige à la CPI pour Gbagbo Laurent. Eux là, ils ont combattu dans la neige. Vous reconnaîtrez ce visage-là. Ils ont passé sur les chaînes comme l'Afrique Média là, pour combattre pour Gbagbo Laurent. Tous ces journalistes, c'est leurs grosses têtes camerounais qui ont bavardé sur l'Afrique Média là. On les a une fois rendu hommage. Les panafricains, donc, vous voulez instituer à Gbagbo Laurent là. La preuve en est qu'il est en train de toujours ceci. C'est si les chaînes françaises là, qu'il préfère parler, parce qu'il veut faire sa promotion. Il paraît-il que Serge Kassidi veut rentrer. Que Ouattara a attendu sa main, il veut rentrer. Donc depuis la semaine, toi tu sais que Ouattara a attendu sa main. Depuis toi tu es là. Main de Ouattara qui est attendu, il a déjà retiré là. C'est là maintenant que toi tu dis il a attendu. Si tu t'en vas là, tu vas tomber. Main là, il a déjà retiré. On vous a parlé. On vous a parlé. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que vous mangez avec ce pouvoir-là hier. C'était pourquoi vous étiez accro dans ce combat-là. Sinon, nous, on a vu ça. Nous, on est petits. On a vu petit frère. Vous nous traitez de moutons là. Mais nous, on a vu la finition de ça là. Le combat, quand on était dedans là. Nous, on a vite vu la finition. On s'est fait des ennemis pour rien. On s'est fait des ennemis dans nos quartiers pour rien. On s'est fait des ennemis dans nos entourages pour rien. Aujourd'hui, là, voilà nous. Pour que Gbagbo nous serve, cette salade qui nous sert. Il n'y a personne qui s'intéresse à sa vie de couple. Non. S'il garde sa vie de couple dans sa chambre, personne n'ira. On est fatigué de l'infantilisation qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire. On est un peu exaspéré. Oui, aujourd'hui, ça plaît à mes frères du GPS. Parce que Gbagbo va dire sur Guillaume, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Il n'a pas été à la hauteur pour revendiquer le retour de Charles Blé Goudé. Il ne fera rien pour Soro Guillaume. S'il parle de Soro Guillaume, ce ne sera pas en faveur de Soro Guillaume, mais ce sera pour le malheur de Soro Guillaume. Je peux m'arrêter là. Très bien. Alors ceci dit, la déception, elle est totale. Même le vieux Ménécré ici a fait vidéo. Quand un homme n'est pas reconnaissant, cet homme est un danger. Quand un homme n'est pas reconnaissant, cet homme est dangereux. Donc, à vous, mes jeunes frères qui menacez parce qu'on critique Gbagbo. Gbagbo Laurent est un leader politique de mon pays. Je peux le critiquer comme je veux. Vous qui menacez là, on fait capture de votre nom. Hein? Ah oui. Vous qui menacez là, on vous regarde. En fait, vous menacez pour rien. Si toi-même tu me vois en face, là, tu ne peux pas me menacer où? Si on n'a pas eu peur de s'arrêter devant l'armée française là, c'est pas toi le béni, oui, l'animal, l'aboutissant que qui te promène à Abidjan là, qui va me voir pour me menacer. Quand tu vas me regarder, ma grosse tête là, quand tu vas voir ça là, tu vas pas me menacer. On est en train de vous dire, pour que votre petite vie misérable là, vous la préservez pour vous-même. On est en train de vous parler là, c'est pour que votre vie de misérable, comme pour moi là, vous arrivez à la préserver. À la garder loin de cette politique médiocre de l'Afrique. C'est pourquoi on est sur la toile. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est joli. Ce n'est pas parce qu'on est beau. Ce n'est pas parce qu'on veut trop parler. C'est parce qu'on a pitié de nos petits frères. On ne veut pas qu'ils vivent ce que nous on a vécu. C'est pourquoi on est là pour parler. Si ce que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ces jeunes Africains qui me font confiance. Et qui me suivent tout jour et nuit. Et que Dieu donne la sagesse à ceux qui n'ont pas encore compris le message. Tous ceux qui ont compris aujourd'hui mon message, mais malheureusement, il est dans sa tombe. Ah oui. Mais vous, qui êtes encore en vie,
Après avoir fini de m'insulter, je sais que vous, quand vous finissez, vous dites, il a dit la vérité, mais comme on aime Baboga, c'est pourquoi on allait commenter. Comme vous hier, ce grand frère qui vient de parler là, ils nous ont traités de vendus. Ils nous ont traités de moutons. Aujourd'hui là, ils sont sur la même voie que nous on était hier. Ce qui me fait mal, ils auraient dû faire ça il y a longtemps. Nos petits frères n'allaient pas les tuer en 2020 là. Mais ils n'ont pas voulu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège mon pays. Et que Dieu donne la sagesse à mon peuple africain. Et surtout à la jeunesse ivoirienne. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous.